À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 14 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive à la fin de la semaine. Alors vous me direz en commentaire comment vous avez vécu cette semaine, si elle a été plus ou moins lourde ou pas, ou si elle a été bénéfique pour vous. Alors, on en a 3, ça fait trop. Allez, on va faire une coupe. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et derrière, on a des dépenses imprévues qu'on avait hier. Donc là, on a une aide qui arrive par rapport à un imprévu. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être au niveau relationnel ou d'un projet ou autre. Quelqu'un va vous apporter un conseil ou alors certains et certaines d'entre vous vous lancez dans un métier de conseil où vous portez conseil à quelqu'un. Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, oui, on a lâché l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Et derrière, on a renoncé à des croyances limitantes, enfin des croyances obsolètes, pardon, sur vous-même et vivez dans la joie et l'émerveillement. Bon. Ouais. Vous êtes focalisé pour certains et certaines d'entre vous sur la réussite de ce que vous mettez en place. Vous avez envie que ça marche tout de suite, instantanément. Et on a perplexe là, avec les feeling cards pour l'humeur du jour et on a timide. Je vous sens sur la réserve. Je vous sens sur la réserve. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un objectif, à un projet, du où, quand, comment. Et c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Bon, allez, on va regarder avec les 77. Pour ce vendredi 14 octobre 2022. Alors, on a l'œil fermé, on a le savoir. Ok, on a la pensée. Bon, il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, mais vous ne voulez pas le voir. Pour d'autres, ça peut me parler de l'inconscient ici avec le déni. Il y a des informations que vous avez dans votre inconscient là. Ouais, alors ça peut être concernant un enfant, concernant un projet, une nouveauté. La réponse est en vous. La vérité aussi. Vous savez au fond de vous ouais, quelle est votre vérité, quelle est la vérité de la situation, mais vous fermez les yeux ou alors vous n'en avez pas conscience, mais vous avez tout en vous là. Alors il y a peut-être une personne ici qui va vous ouvrir les yeux sur cette journée par rapport à une situation. Allez, on va voir à la coupe. On a le 1, 2, 3 et on a le choix. La patience, l'indécision, le temps. Il y a cette histoire de temps avant de prendre une décision où vous attendez une décision ici. On a la foudre et on a la stagnation. Ouais. Il y a quelque chose qui stagne ici. On a vous derrière, les cœurs entrelacés. Vous attendez un compromis, une décision. Il y a une aide, il y a du soutien. On a l'amitié là derrière et le silence. Ouais. Pour moi, il y a un déclic. Il y a une sorte de déclic qui va se passer en vous, ou qui s'est passé, parce qu'on est dans la coupe, mais c'est quelqu'un en fait qui va vous dire quelque chose et ça va vous provoquer un déclic par rapport à une situation qui stagne, ou vous patientez. Bon, c'est lourd, ce que je ressens c'est lourd, mais vous allez prendre une décision là.
Alors, pour le matériel et financier, pour le professionnel, les activités quotidiennes, pour le relationnel général et enfin la vie émotionnelle. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a au dos. Les festivités, la santé, le retour, le moi, l'introspection et l'ouverture. Écoutez, c'est plutôt positif ici. Alors avec la santé, ici on pourrait parler d'une guérison. Hein. Pour d'autres, on parle d'un stress, de tension, mais ici ça s'arrête. Après un retour à soi, j'ai l'impression que vous prenez une décision ici, même si ça vous stresse ou que vous. Enfin, moi j'ai le trac ici avec la seringue. Bon. Pour d'autres, il y a cette histoire d'événements positifs qui arrivent ici, une opportunité, une célébration. Mais en même temps, il y a une tension par rapport à un passé ici, qui rôde. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? On a la route, on a l'écoute et le cœur. Bon. Ici, j'ai des déplacements qui sont prévus, des rendez-vous concernant le matériel et financier. On nous parle encore de conseils ici. Il y a des conseils avisés. Ce sont des personnes qui sont dans la bienveillance, qui ne vous veulent pas du mal ici, concernant votre situation financière, vos projets matériels ici, ou la gestion de vos biens. Donc c'est plutôt positif. Pour d'autres, vous allez peut-être discuter sur cette journée par rapport à un voyage qui vous tient à cœur. Vous allez vous renseigner, on va vous conseiller par rapport à une mutation, pourquoi pas un changement de lieu de vie ou autre. On va regarder au niveau professionnel, au niveau des activités quotidiennes. Pardon. On a le renard, on a le printemps et on a le silence. Bon, alors sur cette journée, au niveau professionnel, vous êtes dans l'observation. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous observe au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez repéré ici. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne sur le printemps prochain, c'est probable. On voit ici que c'est caché encore, c'est pas quelqu'un qui vient vers vous. Pour d'autres, ça peut être une personne, un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique qui est en train de réfléchir par rapport à une évolution, par rapport à vous, une évolution de poste qui pourrait aboutir sur le printemps prochain. Pour d'autres, vous êtes un peu sur la méfiance par rapport à une nouveauté dans vos activités quotidiennes. Là. Vous ne dites rien. Alors, il y a peut-être une nouveauté qui arrive, mais vous n'en parlez pas. Vous n'êtes pas sûr de vous. Au niveau relationnel général, on a la voiture, on a la surprise, on a la pause. Alors ici, vous pourriez avoir une visite surprise ou une rencontre surprise. Alors d'une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez connue il y a un moment. On voit qu'il y a peut-être eu un temps d'arrêt. Il y a une visite surprise, une rencontre surprise. Pour d'autres, ça peut être... Alors je dirais pas que c'est une nouvelle rencontre, clairement. Il y a peut-être vous allez peut-être apprendre, genre, je sais pas, vous cherchez peut-être un objet ou un bijou en particulier ou un vêtement ou autre, et là vous allez en entendre parler. Pour d'autres, il y a un déplacement qui vient et qui est assez surprenant ici. Il peut y avoir une question de vitesse ici sur cette journée au niveau relationnel général, vous avez besoin d'une pause. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, on a la clé et on a la lumière. Waouh, bah écoutez, vous êtes dans des énergies positives quand même sur cette journée malgré tout. On a la clé. Donc ici, par rapport à ces questions, à ces questionnements-là, avec la perplexité, là, il y a cette histoire. Vous allez peut-être trouver une solution ici à votre souci, à votre manque de confiance en vous. Et puis vous allez voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide sur cette journée, vraiment.
Vous êtes vraiment ouais, dans des émotions positives, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'amitié, le soutien. Le soutien dans une décision, le fait d'être conseillé, hein. Il y a le fait du retour à soi et de trouver un compromis, un accord, ou de vous décider ici, hein, à signer un contrat, à concrétiser un projet. Ça peut être une histoire de réconciliation, de conciliation entre deux personnes ou plusieurs, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a vous qui ressort et le contrat. Donc on voit bien que vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Il y a aussi de cet accord avec soi-même, hein, d'être aligné avec soi. Mais là, il y a un engagement. Ouais, vous prenez la parole pour moi ici, clairement, il y a une décision qui va être prise de votre part là. Il y a un apaisement derrière avec la santé, ouais, le choix, le carrefour. Ouais, il y a une peur, hein, il y a un trac ici. Ouais. Allez. On va voir à la coupe. On a la naissance, on a la séparation. Alors là, on nous parle de la fin et ici du début, hein. Le début de la fin. Bon, ça peut être un projet, un relationnel qui débute mais qui s'arrête tout de suite, hein. C'est vraiment quelque chose de très passager. Ou alors, on parle de la fin d'un cycle ici et du... Ouais, il y a la fin d'une instabilité et il y a quelque chose qui démarre là. Vous vous libérez au niveau de la parole, vous vous affirmez par rapport à un entourage ou à des personnes autour de vous. Il y a un rendez-vous heureux là, hein. Réunion examen, hein. Derrière, on a la séparation, l'instabilité, l'enfant. Ouais, il y a de la nouveauté, il y a du changement, on a l'ouverture derrière. Bon. Il y a une issue positive, hein. Pour d'autres, il y a le début d'une procédure de séparation de biens, procédure au niveau d'une vente. Bon. On y va. Au dos, on a la projection. L'argent, l'amitié, la personne extérieure à vous, la parole. Donc là, on parle d'une personne, homme ou femme, que vous connaissez, hein, que vous connaissez bien. Il y a un éclaircissement. Il y a eu des non-dits là avec la parole et la projection. Il y a eu des non-dits. Il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Ici, vous allez avoir un éclaircissement. Pour d'autres, on peut parler d'un conseiller au niveau financier ici qui va vous apporter des réponses à vos questionnements, hein, des conseils. Voilà, on a l'examen et la réunion qui sortent derrière. Il y a vraiment quelque chose de positif là. Alors en carte centrale, eh ben, on a le miroir magique. Donc peu importe, hein, s'il y a des cartes négatives, c'est atténué. On a la naissance, la tranquillité, la distance et la jalousie. Ben, voilà. Bon, ici, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous démarrez un nouveau cycle dans tous les cas. On voit que par rapport à l'extérieur, il n'y a rien à craindre. C'est tranquille, c'est serein. Vous prenez de la distance par rapport à une situation toxique ici, hein, négative. Clairement, là, il y a une grosse distance. Il y a un éloignement. Et c'est positif pour vous. Alors, il n'y a pas beaucoup de messages là. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'hérédité, le travail, l'instabilité, la joie, l'enfermement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous quittez un travail salarié pour vous mettre en indépendant ici, hein. On voit le retard. Ouais, il y a peut-être eu un petit retard. Ouais, mais vous avez un retour positif là qui vient à vous. Oui, avec l'opportunité peut-être. Alors si c'est pas pour vous mettre en indépendant, vous allez avoir une opportunité au niveau professionnel si vous n'êtes pas bien actuellement, hein, dans votre emploi actuel. Pour d'autres, ça fait peut-être longtemps que vous cherchez un travail stable. On voit qu'il y a eu pas mal de... C'est comme si vous étiez pour certains et certaines d'entre vous en CDD long.
ou dans quelque chose au niveau de l'intérim ici. Il y a eu de la lenteur et ici, vous allez avoir une proposition d'emploi stable. Pour d'autres, vous avez travaillé sur des émotions du passé ici. On voit derrière la stabilité, on a la joie, on a l'enfermement, le retard. Je pense qu'il y a eu une période d'introspection qui a peut-être duré un peu plus longtemps que prévu. Mais ici, vous allez en avoir les effets positifs. Allez, on va regarder maintenant avec l'Améthyst Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. J'ai des personnes qui n'ont pas envie que vous partiez. Vous partiez d'un lieu, que vous quittiez un environnement, une situation, un emploi, une activité. Alors à la coupe, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. On a le printemps, le nouveau départ. Hein. On en est encore avec cette carte de la naissance, hein, ça résonne. Et après, on a la famille, l'encre, hein, la stabilité. Donc là, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui se stabilise, un renouveau dans un relationnel ou dans un couple. On voit qu'il y a un couple qui se solidifie après une période instable au niveau émotionnel. Ouais, on parle de vous, on parle d'une personne extérieure à vous. Hein. On a une évolution. Ouais, on a de la légèreté, le choix. Le happy end, ouais. Il y a encore cette histoire de décision. Mais c'est une issue positive. Hein, donc, la décision est bien vécue. Alors, peut-être que vous allez arrêter une relation qui n'arrive pas à se stabiliser. C'est possible, mais là, j'ai quand même une nouvelle relation, une relation récente pour les célibataires qui se stabilise. Et pour d'autres, c'est un lien qui se consolide. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien, on retrouve le happy end, l'harmonie, le bonheur, pas de dialogue, la solitude, le non, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la blessure. Bon, alors ici, vous vous êtes senti peut-être un peu seul, si vous êtes déjà en lien avec une personne, là. Pour d'autres, il pourrait y avoir, si vous étiez en silence radio, il pourrait y avoir une communication avec une personne qui vous a blessé. Mais là, clairement, vous êtes guéri par rapport à ça. Vous avez retrouvé votre équilibre, hein, puisqu'on voit la guérison émotionnelle. Et je pense ici que c'est la cerise sur le gâteau, j'allais dire, dans le sens où vous n'avez plus envie de réagir hein, par rapport à ça ou de répondre. Bon, on y va. Sur le miroir magique, on a le secret. Sur la naissance, on a le temps. Sur la tranquillité, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On nous parle de l'été, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Sur la distance, on a l'amour éphémère, hein, la légèreté. Et sur la jalousie, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Et sinon, on nous parle du détachement, d'une période de lâcher prise. On nous parle de l'automne. Alors ici, il pourrait y avoir... Je vais pas le faire sur célibataire, en couple ou relation non définie ici, mais il pourrait y avoir des révélations, une vérité qui sort, quelque chose qu'on n'a pas dit, alors que vous n'avez pas dit, ou que la personne en face de vous ne vous a pas dit. Ici, il y a cette histoire de temps et moi j'ai encore cette histoire de long terme. Hein. On s'éloigne de quelque chose qui est éphémère, qui est passager. Alors peut-être qu'il y a une distance hein, dans un lien ici, dans un relationnel, mais c'est une distance passagère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne dure pas. Hein. On voit qu'en face de vous, ici, il y a vraiment de la bienveillance et vous êtes apprécié. Et vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas ici. Hein. Clairement, un détachement, je vous le disais tout à l'heure, hein, éloignement de certaines personnes toxiques, d'une situation qui est néfaste pour vous au niveau affectif ou sentimental. Mais clairement, ici, il y a des révélations. Hein.
Alors, vous pourriez apprendre pour certains et certaines d'entre vous que la personne avec qui vous attendez d'avoir un début de relation, en fin de compte, papillonne. Ça, c'est possible. Mais du coup, ça vous permet de vous éloigner de cette personne, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a la toxicité, hein, qui revient. On a Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle, l'hiver, la rivalité, le karma et la crise. Bon. Avec la fin de cycle, ici, clairement, bon, s'il y a eu des conflits, là, ça s'arrête. Ouais, il y a des doutes quand même, hein. Il y a une prise de recul par rapport au niveau émotionnel et par rapport à un renouveau ou un nouveau départ. Euh, bon, il y a la fin d'une dépendance affective ici, hein. On voit qu'il y a un conflit. Alors, ça peut être un conflit entre vous et vous, hein, conflit intérieur où il y a beaucoup de questionnements, vous vous tracassez beaucoup. Euh, bon, on a la séparation, l'attraction. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour moi, ici, c'est plus de l'ordre de la dépendance qu'autre chose, hein, parce que là, on a la fin de cycle. Alors, peut-être que vous avez du mal à démarrer là, alors un projet ou une relation. Parce qu'il y a encore une énergie de rupture là, hein. On a de l'attirance là entre deux personnes. Il y a cette histoire de face à face, de communication. Et ben dis donc. Ouais. Ok. Ouais. Et vous êtes dans la réflexion. Alors après, ça peut être vous avez peut-être besoin de temps. Vous avez peut-être besoin de temps par rapport à la personne qui est en face de vous, quelle que soit votre situation, de prendre de la hauteur, là, prendre une certaine distance, de vous éloigner un peu de tout ça. Il y a cette histoire de révélation, hein. Alors, soit c'est un déclic, c'est une révélation intérieure, soit il y a vraiment des choses qui vont sortir, vous allez apprendre des vérités, ou c'est vous qui allez apprendre une vérité à la personne en face de vous. Mais dans tous les cas, on voit ici qu'il y a cette histoire de s'éloigner d'une certaine toxicité encore, ou de personnes possessives et ouais, personnes possessives ou néfastes. Ok, on va passer aux questions-réponses au niveau sentimental. On a homme ou femme brune et âme sœur flamme jumelle. Donc là, brun, blond, roux, hein, je ne fais pas les couleurs de cheveux. On parle d'une personne ici. On vous parle d'un lien fort, hein. Âme sœur, flamme jumelle. Moi, je mets pas d'étiquette, hein, sur les liens. Vous le savez. Alors, il y a une rencontre là pour les célibataires. On parle de 3 semaines, on a 3 mois, il y a le chiffre 3 qui sort, on parle de communication ici, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vie en commun. Il y a des projets là, hein, qui vont se mettre en place là pour celles et ceux qui sont en lien. Alors, on vous dit crée tes rêves sont réalisables, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Il y a quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a, il y a quelques années de cela, on vous parle du passé, on vous dit cette semaine. Bon, alors ici, vous pourriez avoir quelque chose à régler. Alors, ça parle du côté sentimental, mais pas que, hein. Moi, j'ai cette intuition que ça peut être aussi amical, hein. Il y a cette histoire de, j'allais dire de dépasser un passé, mais c'est clairement ça. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis là, sur la semaine apparemment. Là, on vous parlait de 3 semaines. Bon, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, hein, par rapport à un passé là.
Ok, on va regarder au niveau général. Allez, questions-réponses au niveau général. On a rétablissement, confiance. Bon. Alors, par rapport à votre question, on vous parle d'amélioration, enfin, oui, de rétablissement, mais surtout de recharger vos batteries et d'avoir confiance en vos projets et en vous. Vous êtes peut-être fatigué parce que je sens des personnes qui n'arrêtent pas de penser à un objectif à atteindre. On vous conseille de lâcher l'obligation de résultat, on l'avait. Donc là, on vous dit patience, cela arrivera au bon moment. Rechargez vos batteries en attendant. Tous les feux sont au vert, donc vous voyez, il n'y a rien à craindre. Même si ça met un peu de temps. Le mois de janvier, au niveau du temps, j'ai entre 5 et 10 ans. Mais là, ça me parle encore du passé. Derrière, j'ai le mois de novembre. Alors, ça peut être un événement qui s'est passé sur janvier dernier et qui aura, voilà, il y aura un impact sur ce mois de novembre, ou ça peut être janvier d'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Sinon, on peut nous parler de la période entre novembre, ce mois de novembre, et janvier prochain, par rapport à un événement qui devrait arriver. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.